Comment gérer l'overdose de gourgandine sans tomber dans l'écœuration, l'addiction, l'escalade ou l'adaptation hédonique? Ça va être le sujet du jour qui va vous intéresser si vous vivez actuellement en Asie du Sud-Est ou si vous pensez venir un jour vous installer en Asie du Sud-Est et faire face à cet océan de gourgandine qui va vous submerger et peut-être vous engloutir. Un sujet qui fait suite à un commentaire que j'ai reçu, j'ai pas noté l'auteur. Le commentaire disait « L'exposition répétée aux gourgandines peut avoir des effets délétères sur l'homme ». C'est vrai que nous, les hommes, nous ne sommes pas prêts à être exposés à une telle abondance de gourgandines, une telle abondance de femmes. On était prédestinés, nous les Occidentaux, à vivre une abstinence, à vivre une frustration, à vivre une pénurie de femmes occidentales qui, dans la période actuelle de l'histoire, se refusent à nous. Et certains ont fait le choix de partir vers des destinations. Alors c'est pas toute l'Asie du Sud-Est, mais c'est quand même. J'ai eu cette abondance. J'ai commencé à avoir cette abondance, ce surplus de gourgandines, surplus de femmes, on va dire même globalement. Ça a commencé à Singapour, puisqu'à Singapour j'étais pas avec des gourgandines, j'étais avec des femmes ordinaires. Et puis ça a continué avec Bali, là aussi, abondance. Et puis alors la Thaïlande. Là, et puis avec Bangkok et Pattaya, surtout Pattaya d'ailleurs. Là, on est rentré dans une autre dimension. Et effectivement, il y a moyen de se perdre. Alors la plupart des hommes ne connaîtront jamais ça, donc ils parlent souvent de l'Asie du Sud-Est sans connaître. Donc la plupart des hommes en Occident, en fait, ne seront jamais exposés à autant de femmes disponibles, donc ils seront dans la frustration. Mais en Orient, les choses sont très différentes. Alors pour combien de temps, je ne sais pas. C'est le cas depuis déjà des décennies. Je pense que ça va être encore le cas pour quelques années, mais je suis pas sûr que ça reste comme ça très longtemps non plus. En tout cas, aujourd'hui, le petit oiseau en Asie du Sud-Est, il vole librement, il surplombe un monde de gourgandines. Le petit moineau qu'il était jadis en Occident est devenu un aigle royal qui surplombe un cheptel illimité. Et évidemment, il peut se perdre dans cet univers infini de femmes. Et j'ai vu des gens autour de moi se perdre dans cet univers de femmes et finir, alors que c'était juste un plaisir, finir par, avoir, comme tu dis, des effets délétères et le vivre mal. Comment peut-on vivre mal un excès de gourgandine? Alors, il y a plusieurs explications. Première explication, c'est d'abord, je trouve que c'est une expérience de vivre ça. Et l'homme qui va faire face donc à cette abondance, c'est un petit peu comme s'il rentrait dans un restaurant avec un buffet infini. Et il y a ceux qui vont manger ce dont ils ont besoin, et quand ils ont plus faim, ils vont arrêter. Et puis il y a ceux qui vont devenir boulimiques, ceux qui ne vont pas s'arrêter, qui ne vont pas savoir s'arrêter. Et donc c'est une expérience sur soi, une expérience de maîtrise et de contrôle. Parce que sinon, tu vas finir obèse en gourgandine.
Alors il y a ce phénomène de l'adaptation hédonique, donc c'est un phénomène d'accoutumance, et il faut toujours plus pour satisfaire un petit oiseau insatiable. Et de ce phénomène d'accoutumance, il va y avoir différentes réactions, donc de maîtrise ou de non-maîtrise. Et s'il y a non-maîtrise, donc tomber dans cette accoutumance et résoudre cette accoutumance en augmentant les doses, en faisant une escalade en quantité. Donc voilà, j'en ai vu qui au début c'était une fois tous les 3 à 4 jours, voire une fois par semaine, et puis on tombe à une fois par jour, voire même certains tomber dans l'addiction la plus totale aux gourgandines, eh bien c'est plusieurs fois par jour. Voilà. Donc ça c'est l'escalade en quantité. On a aussi l'escalade en qualité, des hommes qui étaient très heureux, qui se faisaient plaisir avec des femmes de moyenne gamme, on va dire, des femmes qui n'étaient pas des top modèles non plus, mais qui leur plaisaient largement suffisamment pour avoir des plaisirs intenses. Eh bien, ça ne va plus suffire, il va falloir aller chercher de la qualité, aller chercher en fait des top modèles. Et donc là aussi, cette escalade vers la qualité est aussi problématique parce que c'est aussi, elle s'accompagne eh bien d'un portefeuille qui se vide plus rapidement que prévu. Troisième escalade que j'ai pu voir, c'est l'escalade en diversité. Voilà, un rapport intime normal, classique, ne suffit plus. Sont des gens qui vont aller vers des pratiques toujours plus extrêmes. Voilà, des choses très diverses. Et c'est ceux qu'on voit aller vers, par exemple, les ladyboys. Voilà. Toujours pour stimuler plus, parce que ça ne suffit plus. C'est-à-dire que la façon dont on se faisait plaisir avant, avec une gourgandine ordinaire, avec un temps de récupération normal, ça ne suffit plus. Donc il faut aller plus loin pour aller à l'encontre justement de cette adaptation hédonique. Pour résoudre cette adaptation hédonique, il faut aller plus loin. Des gens qui deviennent aussi écœurés, des gens qui se rendent compte que cette addiction est problématique et ils vont devoir, comme une personne boulimique, vont devoir se mettre au régime, à la diète de gourgandine. Ils vont devoir faire des pauses et puis ensuite ils vont retomber dans l'addiction. Puis voilà, encore des overdoses, encore de la boulimie, encore la diète, et ils vont osciller comme ça, comme les gens qui font du yo-yo et qui n'arrivent pas à se stabiliser, à stabiliser leur poids. Ben là, ils n'arrivent pas à stabiliser leur rapport avec les gourgandines. Il y a ceux qui aussi vont renoncer à un moment donné aux gourgandines et vont devenir, par exemple, MGTOW, monastique, abstinent, et vont se dire c'est trop dangereux, c'est trop risqué, on ne peut pas combattre une telle force d'attraction. Donc ils ne savent pas gérer leurs pulsions, ils en sont conscients, et ils vont préférer soit finir abstinent, soit finir, encore pire, avec une Micheline locale. Une Micheline locale d'Orient qui va les plumer tout autant qu'une Micheline occidentale les aurait plumés. Faut savoir gérer les gourgandines. C'est pas donné à tout le monde, faut une certaine maîtrise. Moi, j'ai jamais eu cette grande difficulté. Pareil, j'ai jamais eu de difficulté à stabiliser mon poids. Pareil, dès que je vois qu'en fait il y a des plaisirs comme ça qui peuvent mener à des addictions, en fait, j'ai des mécanismes de contrôle interne où je vais me dire voilà, qu'est-ce qui me convient vraiment? Ce qui me convient vraiment, c'est une fois tous les 3 jours. Voilà.
une fois tous les 3 jours. C'est bien. Et ça permet de stabiliser, ça permet de pas avoir cet effet d'adaptation hédonique. Ça laisse le temps de recharger le désir. On ne peut pas remplir un verre plein, il faut que le verre se vide pour pouvoir le remplir à nouveau. Il faut être attentif à ces cycles qu'on a en nous, essayer de les identifier. C'est pas les mêmes entre toi, moi, etc. En fonction de l'âge et tout, ils peuvent évoluer. Donc il faut être attentif à ça si on ne veut pas sombrer dans cette adaptation hédonique. Voilà. Alors c'est pas facile d'apprivoiser son aigle royal, surtout s'il est très sauvage et qu'il a envie de voler très haut dans le ciel. C'est le travail d'une vie. C'est pas, c'est pas simplement le mental qui a le dessus sur son aigle royal. L'aigle royal a sa volonté propre et c'est pas forcément évident de l'apprivoiser, de le comprendre. C'est le travail de toute une vie. Alors l'adaptation hédonique, si vous connaissez pas, c'est la tendance de l'être humain à revenir rapidement à un niveau stable de bonheur, quel que soit l'événement positif qui survient. Dès que la nouveauté devient la norme, le plaisir s'estompe et l'esprit cherche immédiatement la prochaine dose ou le prochain objectif à ressentir cette stimulation. C'est pour ça d'ailleurs que, en comprenant cette adaptation hédonique, en comprenant aussi les limites de la jouissance et du plaisir humain, en fait, il ne peut pas y avoir de jalousie entre les êtres, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir de jalousie pour quiconque a compris en fait cette adaptation hédonique, parce que un millionnaire, il va pas forcément être plus heureux, avoir plus de plaisir avec des femmes, avec une vie de luxe, etc., qu'un gars qui est pauvre et qui d'un seul coup, il a à manger. En fait, attention, je suis pas en train de dire qu'il faut rechercher la pauvreté, que tout se vaut, pas du tout. Mais en termes de plaisir instantané, à cause de cet effet de l'adaptation hédonique, et que c'est quelque chose de nouveau, c'est un événement en fait qui produit en fait par par contraste en fait à sa situation précédente, qui, qui produit en fait du plaisir. En fait, il n'y a pas à jalouser ni les millionnaires, ni les multimillionnaires, ni les milliardaires, ni les machins. Ils sont, ils ont tous des moments de malheur et des moments de bonheur. Et au final, on est tous soumis en fait à cette adaptation hédonique. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que le gars par exemple qui est abstinent en Occident, qui n'a pas accès aux femmes, etc. Quand il va avoir une femme, ça va être l'explosion de plaisir. Alors que le gars qui est en Asie et qui a son cheptel de gourgandine infini, il peut être écœuré et dégoûté des femmes et n'avoir même plus de plaisir, en disant mais je ressens plus rien. Et de cette situation, il faut quand même se dire, une situation est meilleure que l'autre. Bien sûr que l'Asie du Sud-Est vaut mieux et vaut plus que être frustré et abstinent en Occident. Mais il y a aussi ce phénomène d'adaptation hédonique à maîtriser. Voilà. C'est tout. Donc, essayez de ne pas sombrer dans ce désir obsessionnel qui va s'intensifier quand le plaisir diminue, et ne pas vous dire il faut en mettre plus. Non, il faut en réalité laisser le temps, laisser le vide, attendre le retour du désir. Et moi, ça m'arrive en fait, il y a des gourgandines qui me contactent, qui me disent Marc, machin, est-ce qu'on peut se voir? Et je réponds non, je n'ai pas de désir actuellement. Revenez plus tard. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que sans m'en rendre compte, en disant la vérité, d'ailleurs elles le comprennent, je dis écoute, j'ai vraiment pas de libido en ce moment, voilà, c'est pas le bon moment. En fait,
certaines vont me dire ouais, écoute, je peux te faire un prix. En fait, c'est une manière de négocier. J'ai pas fait du tout exprès, mais en fait, comme elles sentent que le gars, au bout, il en a vraiment rien à faire, il est pas du tout motivé. En fait, j'ai déjà eu des gourgandines qui étaient dit, écoute, c'est pas grave, c'est pas grave. Et c'est vrai que c'est un autre phénomène, hein, c'est que le fait que il y a un discount, c'est vrai que ça peut réactiver mon désir. Ça, c'est mon côté rat, en fait. Mon côté rat, en fait, d'un seul coup, tiens, j'ai plus faim quand quand c'est moins cher. Je sais pas si c'est un peu comme le bon goût de la gratuité. Tu vois, c'est le fait que ça soit gratuit, c'est meilleur au goût. Je sais pas si vous avez ce phénomène ou si c'est spécifique à moi. Dites-moi dites-moi en commentaire sur le site marcbloirsky.com si effectivement on peut réactiver votre désir avec un bon petit discount. Voilà les amis, écoutez, vous pouvez venir sur le groupe. On est plus de 3200 à échanger sur ces sujets. C'est gratuit, c'est public, c'est sur Telegram. Vous retrouverez tous les liens sur le site marcbloirsky.com. Vous pouvez commenter cet épisode directement sur le site, vous abonner directement sur le site. Pour recevoir aussi, il y a une newsletter, il y a plein de choses, il y a le groupe privé, évidemment, pour les membres. Et voilà. Et puis vous avez Marc GPT, qui est gratuit. Et vous pouvez interroger, comme si vous m'interrogiez moi, c'est mon avatar IA, il connaît tout ce que je connais. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.